Session pour Gilbert. Franck, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Gilbert et tu me dis quand tu es près de lui, devant sa sphère. Bien. Est-ce que tu peux déjà vérifier qu'il s'agit bien de Gilbert? Oui. D'accord. Et peux-tu maintenant me décrire tes perceptions, ta vision? Donc là, je le vois entouré de son énergie, de sa sphère. Donc la base de couleur, le ciel. C'est une forme de tulipe. Il y a comme une racine unique. Si tu veux, je vois pas les racines qui partent de ses pieds, mais plutôt comme une racine qui est unique, Mhm. qui va dans la terre, qui est reliée à cette base de tulipe qui l'enveloppe. Et plus je remonte de bas en haut, si tu veux, de ses pieds à la tête, Oui. la couleur du rayonnement qui est autour de lui devient sombre. Ça passe comme du jour à la nuit. Ouais. Quand tu remontes pour vérifier, tu pars donc du bas vers le haut. Ouais, il y a une enveloppe Mhm. qui est autour de son corps physique, donc Oui, il ça y a représente comme cette tulipe, ce que tu décris comme une tulipe, en fait, c'est ça? ça, oui, Et une racine unique qui part de cette tulipe, mais pas de ses pieds. c'est ça. Bien. Alors, et quand tu remontes, c'est plus sombre. Donc, cette tulipe, elle est à l'intérieur de sa sphère. Ça fait comme s'il y avait deux. Non, Sa sphère plus. Ou c'est la forme de sa sphère, que je comprenne bien. attends, Non, on prend le temps de regarder, de vérifier. en fait, c'est son énergie éthérique qui a cette forme. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, ok. Donc, c'est lui qui. Ok. Et si j'ai bien compris, de ses pieds, tu ne vois pas de racines sortir de la plante de ses pieds. C'est ça. Ok, bien. Mis à part donc cette sorte de type qui est son énergie éthérique, est-ce que tu remarques d'autres éléments, Franck, qui attirent ton attention? Ça me dit perte de repère. Mhm. Il y a beaucoup d'incompréhension. C'est lié avec cette perte de repère. Il y a comme s'il se sentait déboussolé en fait. D'accord, ok. Alors, est-ce que Gilbert sait qui nous sommes? Est-ce qu'il a conscience déjà de notre présence? Donc, juste pour finir, parce qu'il était en train de. En fait, il est comme déconnecté de la réalité. C'est presque Mhm. comme il avait une volonté de se créer une réalité parallèle. D'accord, Pour répondre à ta question, oui, il sait qui je suis. ok. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Niveau éthérique et physique, c'est un éclaircissement, Mhm. un- une forme de soulagement.
Il souhaiterait retrouver une place dans cette société Mhm. qui lui corresponde. D'accord. C'est comme si la société dans laquelle il vit là ne lui correspond pas. Énergétiquement, ça, il y a quelque chose qui résonne pas en lui. D'accord. Par rapport à sa place. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose qu'il veut exprimer par rapport à son besoin de notre accompagnement? Par rapport à sa compréhension de ce qu'on fait, de ce que l'on fait, il cherche, il a il a des intuitions, comme il sent bien des connexions. Si tu veux, il a conscience déjà de ne pas être qu'un corps physique. Mhm. Et il a envie comment se dire, de ressentir, qu'on l'aide à ressentir, peut-être, cette connexion qui existe entre lui et ses parties supérieures, juste de façon à avoir confiance au message qu'il pourrait en recevoir. Il s'interroge en fait sur cette relation, sur peut-être à un moment donné, il a une information. Il ne sait pas si c'est lui qui l'a matérialisé mentalement Mhm. ou si c'est une information qui vient de plus profond que ça. Mhm. En fait, j'ai l'impression qu'il a envie de découvrir l'entièreté de son être. D'accord. C'est comme si son être c'était un puzzle et il avait besoin d'une aide pour assembler le puzzle. Mais à quelque part, D'accord. il a tous les éléments, il a toutes les pièces, mais tout est mélangé. Ça, c'est souvent le cas. D'accord. Très bien. Alors, puisque nous sommes là et qu'il connaît exactement la raison de notre présence, est-ce qu'il accepte notre aide? Qu'on travaille sur lui, pour lui, avec lui. Puisque c'est lui qui nous l'a demandé. Parfait. Très bien. Très bien. Oui, quelquefois, on a des surprises avec la partie subtile et la partie physique qui demandent, mais la partie subtile, des fois, moi, je me suis trouvée face à des surprises. Là, tout va bien. C'est tant mieux. Alors, j'aimerais, Franck, maintenant que tu scannes, que tu fasses un scanner de Gilbert. Donc, déjà, vérifier les émotions. Si certaines émotions te semblent disproportionnées ou trop présentes, et qui pourrait aussi avoir donc un effet de frein. Il y a de l'angoisse qui ressort. D'accord. Tu me dis où est-ce que tu vois cette angoisse, où est-ce qu'elle est localisée? Les zones où tu l'aperçois, là où les zones, bien Euh, sûr. Ça fait une pointe. Ben, en fait, c'est au-dessus du cœur, dans la poitrine. Mhm. D'accord. Ça reste un peu bloqué sur l'angoisse. C'est comme si ça mettait un frein. Mhm. D'accord. C'est celle qui. Ça crée une espèce de barrière Mhm. entre. D'accord. C'est une barrière, c'est marrant,
entre lui et l'extérieur et lui. C'est vraiment à double sens. D'accord. Alors, cette angoisse, maintenant, s'il veut, tu lui proposes de s'en débarrasser. Il peut s'alléger tout de suite. Dans cet espace, il peut agir à des niveaux multiples. Est-ce qu'il veut s'en débarrasser? Alors oui, il me montre comme s'il prenait cette boule. Mhm, C'est une boule assez opaque. Elle est dense. mhm. Elle est alimentée par beaucoup de choses. Elle est alimentée par lui-même et par l'extérieur. Du coup, elle est très présente. D'accord. Il me la, c'est comme s'il allait la prendre. Il la prend à l'intérieur de lui et il, il me la présente. Oui. Pour que tu lui dises quoi faire? Alors, à quelque part, il y a quelque chose chez lui. euh, En fait, cette boule, elle est devenue une partie de lui. Et il y a Mhm. une crainte, Que s'il s'en sépare? ouais, à vouloir s'en débarrasser. Il a Mhm. peur de perdre une partie de lui. Parce qu'il a tellement l'habitude de la ressentir en lui? Ouais, c'est parce que c'est une zone, c'est un tampon, c'est une éponge. Mhm. Quelque part, c'est comme un dévidoir. Il sait qu'il a cette éponge dans laquelle il peut envoyer ses angoisses. Oui. Finalement, en le Hum. voyant comme ça, j'ai presque l'impression que ça n'est pas négatif. Alors que Oui. Sauf que si tu touches la fréquence de cette boule, c'est ça, c'est lui, il te donne l'impression que peut-être que ça peut quand même lui servir d'une certaine façon. Mais non. En réalité, de toute façon, on n'est jamais là pour forcer qui que ce soit. Ce que tu peux faire, Franck, c'est lui proposer directement, on va lui proposer de faire en sorte de se débarrasser, de faire l'essai, de se nettoyer, de se débarrasser de cette angoisse. Mais si ça ne lui convient pas et qu'elle lui manque trop, on pourra revenir en arrière. Puisque dans cette ambiance hypnotique et avec ce que nous faisons, on peut aller dans le passé, dans le futur. Donc il peut toujours faire cette expérience et voir comment il se sent. Et si ça lui manque trop, eh bien on reviendra et il reprendra son angoisse. non, C'est non, facile. ouais. Euh, Il est OK? oui, partant de ce concept, oui, oui, tout à fait. Bien. Alors, puisqu'il tient cette angoisse dans les mains, avec tout ce qui est, cette boule dans les mains, pardon, avec tout ce qu'elle contient, il va maintenant créer un portail dans son espace. Il suffit juste d'en avoir l'intention, de l'imaginer, et le portail se crée. Oui, C'est magique. Et il va jeter son angoisse à travers ce portail. Elle va être transmutée avec des émotions de plus haute fréquence ou ce qu'il veut, ce qu'il imagine, qui va quand même rester lumineux ou en fréquence. Quand c'est fait, tu me le dis. ouais, c'est bon. Il referme le portail et on fait le point avec lui. Comment ça se passe pour lui une fois qu'il s'est débarrassé de cette angoisse? Bien, il retrouve de la légèreté. Bien. Si la zone lui semble un peu vide, il Non, en peut fait, bien. il est agréablement surpris. Mhm. Je pense que c'était là depuis longtemps.
Voilà, d'accord. Dis-lui de respirer profondément. Voilà, pour être bien conscient, même si on est dans le subtil, de tout ce qu'il se passe. Alors, est-ce que maintenant tu peux à nouveau, Franck, scanner Gilbert, puisque cette angoisse prenait quand même beaucoup de place, pour vérifier ce que tu vois, que ce soit des émotions qui maintenant peuvent à nouveau réapparaître ou apparaître, ou autre chose qui ne lui appartient pas. Non, je vois rien de plus. Il, comme s'il testait euh, la circulation énergétique est différente dans son corps. Mhm, Je le, et je le vois comme profiter un petit peu de cette légèreté, comme le fait qu'il n'y ait plus cette boule énergétique mhm. qui en fait stoppait aussi la circulation Le flux. de Mm. ces énergies, de ce flux. Et là, il profite de ce moment pour un petit peu se, se- se tester, découvrir ces sensations nouvelles, un petit peu de légèreté, de circulation des fluides, des flux énergétiques dans tout son corps. D'accord. Là, j'ai rien de plus C'est que rien de plus. Bon, très bien. Alors, par contre, j'aimerais que tu regardes et que tu vérifies la, la forme particulière de donc de ces comment dire de son corps éthérique, que tu prennes les informations. Ouais, mais là, tu vois déjà, il a comme déployé ses bras, Mhm, ce qu'il ne faisait pas au départ, parce il était comme ça en fait, il était enfermé, d'accord. tout collé. Oui. Et là, justement, il expérimente. J'ai l'impression presque qu'il cherche à capter les énergies de son environnement. Mhm. C'est comme si la fleur, cette tulipe qu'il Tulipe. entourait, c'était ouverte. C'est comme s'il sortait d'une grotte Mhm, dans laquelle continue. il restait longtemps, où c'était sombre. Et là, il y a un mélange de bien-être et en même temps, presque, pas une appréhension, mais comme s'il découvrait des énergies nouvelles. Mhm. À quelque... C'est presque, tu vois, tout d'un coup, c'est beaucoup, tu vois, c'est comme s'il était resté enfermé dans le noir, et tout d'un coup, il était à la lumière. D'accord. C'est assez, ouais, il se perturbe un petit peu. C'est-à-dire que ces angoisses étaient tellement, prenaient tellement de place que ça pouvait obstruer toute sa vision, toutes C'était ses énergies, c'était assez focalisé sur cette sur la zone de, ouais. Alors, mm, mm. Alors, bien, d'accord. Donc du coup, comme il s'en est débarrassé, tout va bien. Mais est-ce que il pourrait te montrer l'origine, même si tout a été nettoyé déjà à ce niveau-là pour alléger le processus. Est-ce qu'il pourrait te montrer l'origine, à quel moment euh, tout ça, ça a commencé à se manifester, ces angoisses? Quelle est l'origine de ces angoisses? Est-ce qu'il peut t'y emmener? Ça a commencé à un moment donné et j'aimerais qu'il te montre, qu'on comprenne et qu'il comprenne aussi ce qui a créé une telle masse qu'il a lui a permis d'être autant, on va dire, de le freiner autant. À 3, tu sauras
au moment où tout a commencé par rapport à ces angoisses, Franck? À 3, 1, 2 et 3. Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'information de l'origine. C'est pas Euh, grave. Juste ce que ça m'a dit au départ, Mhm. c'est que bon, toute la période Covid là, actuelle, ça, ça a décuplé toute cette masse-là. C'est comme si ça avait été, il s'était servi de cette De quelque énergie chose. Mhm. tout pour y rajouter tout ce qu'il pouvait percevoir et vivre de la situation actuelle. Mhm. De ce que je vois, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, beaucoup touché. C'est pour ça que c'était devenu si intense. Là, pour l'instant, je reste un peu focalisé là-dessus. D'accord. De toute façon, si c'est l'information qui te vient pour l'instant, qu'il te donne pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une racine, mais cette racine s'est amplifiée, ça crée peut-être ce gros bloc encore plus pendant cette période. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant pourquoi, en fait, quel est si les circuits, d'abord, regarde s'il te plaît, Franck, si l'énergie maintenant circule à travers ses pieds. J'aimerais que tu regardes un petit peu comment sont maintenant ses racines. Alors, il y a une activation de ces chakras Ça tombe bien, on allait y venir. que je vois au niveau de ses pieds, comme si ça vient de lui, de son intention. Euh, je- c'est lié au fait de ses sensations énergétiques, de, ouais, en fait, cette masse qu'il avait, ça servait un petit peu d'interrupteur, et là, c'était sur position off, ça bloquait pas mal ça bloquait son champ énergétique. Mhm. Euh, alors, ça me remonte, ça fait la liaison avec cette tige que je voyais au départ, parce que Oui, c'était quand même son ancrage à la terre, oui. mais qui était une création de sa part, un petit peu comme, comme une annexe, c'était son ancrage, hein, Mhm. mais c'était comme un ancrage secondaire. Autrement dit, l'énergie ne passait pas vraiment par les pieds, elle passait dans toute la zone de cette forme de tulipe pour Ouais, c'est ça. malgré tout. Et c'est- c'est- J'essaye de comprendre hein, juste ouais, comment ça moi fonctionnait. aussi, enfin, je ne devrais pas essayer de comprendre. Qu'il- Je prends Ouais. de l'expert pour ça. C'est pas- Mais Non, mais bon, tu sais, malgré les tout, c'est constructions, tu étrange. sais, sont, Ouais, sont toujours très étranges parfois. ouais. Mais Malgré tout, voilà ce pourquoi? que je peux. Mais, ouais. Demande-lui pourquoi il avait, puisque tu avais la partie subtile, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle avait une telle construction pour se nourrir. Donc, l'ancrage, c'est l'énergie, l'enracinement, l'énergie de la terre. On est d'accord. C'était comme une sortie de secours. C'est comme si Ouais. ces chakras naturels Mhm. avaient été presque désactivés. À cause de cette Pas, énergie d'angoisse. ouais, pas en totalité, bien sûr, mais et malgré D'accord. tout, il y a ces parties supérieures qui avaient besoin de conserver cet ancrage, Mhm. et ça avait comme créé une espèce de déviation Oui, c'est énergétique. ça. Je pensais à déviation aussi, tu vois. Ouais, Un, un dérivé. C'est c'est comme. ça, ouais, c'est une déviation de. Ouais, des énergies. Alors, d'accord. Mm. Donc tu confirmes que c'est bien sa création. C'est dû à son.
à cette fait. particularité. Et quelles étaient les conséquences physiques, justement, pour la partie incarnée, pour la partie rationnelle? Quelles en étaient les conséquences? C'est difficile à expliquer, mais Et ça y est, c'est pas grave. Dis ce que tu effectivement, perçois. en fait, ce que je vois, c'est que lui, ses chakras racines, ils étaient Mhm, tellement petits, obstrués, mhm, énergétiquement, il n'avait pas la force nécessaire pour être bien ancré, mais que cette déviation, quand même, conservait cet ancrage à la terre. Mais par contre, lui, en tant que dans le physique, en tant qu'être humain incarné, mhm. il ne pouvait pas recevoir lui-même dans sa chair cette connexion. En fait, c'est presque toute cette déviation qui, qui était plutôt là pour presque alimenter sa partie supérieure, qui elle avait besoin euh, quand même pour travailler sur son corps physique. Mhm. euh, ouais, elle a utilisé cette déviation pour garder son corps physique ancré, mais malgré tout, euh, les énergies de la Terre, elles ne pouvaient pas être perçues en totalité par son être physique. D'accord. Alors, je ne dirais pas qu'il y avait un problème d'ancrage parce qu'il était ancré, mais pas par comme si c'était pas par le bon canal, en fait. Mhm. D'accord. Ça veut dire que l'énergie de la Terre, elle circulait d'une façon différente par rapport à la normale, la normalité, on va dire. Oui, oui, Mhm. il n'était pas comme pénétré par cette énergie-là. Elle lui D'accord. était, elle était plutôt enveloppante. Diffuse. Je sais pas si c'est le mot correct, mais enveloppante, d'accord. Oui, je comprends. Par rapport au dessin et à ce que tu as décrit, d'accord. Ce qui veut dire que les chakras, ils devaient se débrouiller tout seuls pour aller puiser, enfin, pour aller puiser l'énergie dont ils ont besoin aussi, par rapport à cette espèce Alors, je vais être plus précise, Franck. On a bien sûr les chakras. Le chakra racine, lui, c'est lui qui est directement relié à l'énergie de la Terre, traditionnellement. Puis les autres chakras, après, ils pompent d'autres énergies. Ils vont aspirer, ils vont se connecter à d'autres énergies. Le fonctionnement de chakra a été perturbé aussi, de tous les chakras. Oui, oui, parce que D'accord. cette enveloppe, finalement, oui, ça le coupait un petit peu de son. Alors attends, j'essaie de comprendre. Prends ton temps. Euh, Prends ton temps. On comprend. Parce que toujours, tout ce que tu arrives à comprendre et à transmettre, ça permet à tout le monde de comprendre tout ce qu'on peut créer, consciemment ou inconsciemment. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à. C'est- Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va savoir au fur et à mesure. Après, il y a les questions. Donc, ce que j'aimerais maintenant, Franck, c'est que tu remontes le temps. Tu remontes le temps juste avant son incarnation. Ça va permettre justement de vérifier avant cette incarnation de Gilbert dans l'entrevie. Tu me dis quand tu y es. Tu y vas, à 3, tu y seras. Un, 2 et 3. Donc là, ça me montre. Alors, ça me montre. Je suis comme dans un espace-temps Mhm. où je le vois réintégrer ce que je vais appeler la source. Après, à vérifier parce que ça me semble assez étrange. Je sais pas pourquoi. J'ai une sensation étrange, comme s'il il était passé par un endroit, puis pour en ressortir avant de s'incarner en Gilbert. Mhm. Alors, Et l'endroit où je suis, je sais pas, ça résonne pas.
je sens pas l'énergie vibratoire de la source, tu vois, telle que... Alors, d'accord. Bah, justement, vérifie où est-ce que tu te trouves cet endroit. Tu prends de la distance s'il faut et tu regardes. Prends les informations. Là, comme ça se représente sous une forme, je dirais, ça ressemblerait à un nuage Mhm, de couleurs bizarres entre le gris et le orange. mhm. C'est pas, c'est pas la vraie source parce que ça, ce n'est pas lumineux. D'accord. Alors, si tu vas prendre de la distance, de la perspective et voir, regarder où se trouve ce nuage. Alors, c'est une zone qui se situe dans, on est toujours dans l'astral. Mhm. Voilà, c'est ça l'information que j'ai. D'accord. Donc, tu sens que la fréquence n'est pas au top. Non, ouais, c'est ça, oui. Alors, j'aimerais que tu remontes donc à un moment où Gilbert, sur cette ligne de temps, où Gilbert est absolument libre et entier, on va dire, mais entièrement libre. Attends, c'est-à-dire? Peut-être à la sortie, au moment où il est une essence absolument pure, pure lumière, D'accord. ou qui t'emmène lui dans un moment, ça peut être lui qui te montre aussi un moment où il est absolument libre, conscience libre. Où est-ce qu'il t'emmène? Nulle part. Je reste. J'arrive pas à arriver à un point précis. Mhm. Je vais sortir de cette zone parce que. Tu vas augmenter, tu te déconnectes. Tu te déconnectes et tu augmentes tes fréquences, Franck. Déconnecte-toi et tu me dis comment tu te sens. Ouais, parce que le truc, c'est que tu vois, en me rapprochant de là, je me laisse embarquer par l'énergie. Il suffit que tu me le dises. Tu me Mhm. dis tout ce qui se passe. Tu t'es déconnecté. Oui, oui, je suis Comment revenu tu te sens? sur moi. Je suis revenu sur moi. Très bien. Je recherche un endroit où je me sens plus haut en fréquence. Simplement, tu prends l'information, quand si tu te poses à l'intérieur de toi, tu te recentres simplement à l'intérieur par ta respiration et simplement donc, tu augmentes tes fréquences. C'est l'intention. Ta lumière intérieure, ton étincelle, elle est là, toujours. Alors, on a déjà compris qu'il y a eu un problème quand même au niveau de avant l'incarnation, en tout cas celle-ci. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller retrouver Gilbert, au moment où sa conscience est entièrement libre, quel que soit l'endroit. Il y en a toujours un, de toute façon. Et maintenant, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu seras à un moment où il est entièrement libre. Conscience libre. Un, 2 et 3. Oui, oui. Très bien. Tu reconnais sa vibration? Oui, oui. C'est presque comme s'il m'avait montré le parcours de Gilbert maintenant, Mhm, en passant par ce nuage. mhm. Puis à D'accord. un moment donné, c'est comme si ce nuage, ça avait été une période dans laquelle il a gravité.
Ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, si je suis son parcours, ce que je vois, mais ce n'est peut-être pas la seule, Dis simplement ce que tu vois. ouais. Dis simplement, n'analyse Je pas. vois son essence aller dans ce nuage et Mhm. ressortir. Alors, très intéressant. Quand tu la vois avant, elle a la fréquence, tu peux capter sa fréquence, sa vibration. Et si tu captes ta vibration après, en faisant un saut, est-ce que tu vois que c'est la même? Non. Bien. C'est là que, donc c'est bien là que se trouve le problème. Ouais, il est passé de cette zone de bonne fréquence et il est À rentré travers ce dans... nuage. Alors maintenant, l'enquête va se porter sur le nuage. Donc toi, tu vas te mettre, je veux dire, utiliser ta tenue de, comment, d'invulnérabilité, d'insensibilité pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Tu as les fréquences les plus hautes et tu vas vérifier à quoi correspond ce nuage. Est-ce que c'est le passage? Tu vas me dire oui ou non. Est-ce que c'est le passage dans l'incarnation par rapport à la Terre, hein, je parle, la fréquence de la Terre? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Que C'est comme représente ce nuage en fait? ça me dit que c'est une zone de rétrécissement. Mhm. Oui. Rétrécissement de vibratoire, de l'énergie, Comme un filtre de l'imitation. dans lequel certaines essences passent pour sortir de là comme limité, comme si on avait brouillé les cartes, comme si il se passait quelque chose à l'intérieur de cette énergie et qui fait que l'essence, quand elle ressort, elle est plus vraiment elle. D'accord. Ok. Elle y a perdu, elle lui a laissé des plumes, on va dire. Ouais, elle est très différente. Même sa luminosité est différente. Elle est plus brillante Hmm. comme avant. D'accord. Alors, si tu suis, tu reviens donc au moment où Gilbert, cette étincelle-là, donc va passer, avant qu'il passe à travers ce nuage. Son intention est de faire quoi? Quelle est sa motivation à ce moment-là? Juste avant, si tu reviens à ce moment, on va comprendre ce qui s'est passé. Quelle est sa motivation? Ce que je comprends juste, ce que je vois juste, c'est Oui, amener de l'énergie divine dans dans de la matière. d'accord. Bah, c'est une belle motivation. Ok. Alors, ce que tu peux faire, Franck, pardon, c'est tu vas regarder, observer tout ça sur un écran, mais un écran qui te donne tous les détails. Donc, tu vois cette étincelle qui va descendre, enfin descendre, c'est une expression, qui va voyager et passer à travers ce nuage. J'aimerais que tu regardes, tu peux avoir accès à toutes les informations sur ce nuage. Ce qui va comment dirais-je, comme le rétrécir, comme lui faire perdre un petit peu de ses fréquences, de ses vibrations, le limiter peut-être d'une certaine façon. Qui est derrière ce nuage? Qui l'a mis en place? Alors, ce que ça me représente, c'est je vois ce nuage qui est lui-même à l'intérieur de, je dirais, de cet égrégore qui entoure la Terre. D'accord? C'est comme une zone tampon. Alors, cette zone, elle est alimentée par cet égrégore qui est, je dirais, bon, si on y donne des niveaux, qui est au-dessus, mais dans le sens où c'est encore plus gros, plus dense, plus...
Et il y a comme des sous-égrégores, ça me le, Mhm. D'accord. ça me le représente comme ça. Il y a des liens qui Oui. sont comme s'il y avait des transferts énergétiques entre cet égrégore et ce nuage. Et les essences qui passent là-dedans, elles Oui. C'est comme subissent des quelque chose. paliers des paliers comme quand tu descends, pam, tu comme des secousses quelque part. Enfin, je Ouais, dis. j'ai Mm. l'impression que ça agit comme un lavage de cerveau, tu vois. C'est comme si l'essence, elle perd D'accord. une partie de sa nature. Mhm. Et si elle subit une transformation D'accord. dans, même dans sa divinité, tu vois, dans sa pureté, Mm. il y a quelque chose d'opaque qui est mis autour et elle scintille plus comme Ben, quand elle comme à sort de la l'origine. source. Ok. D'accord, très bien. Donc, en, en décidant d'aller apporter un petit peu sa contribution, son assistance ou son aide dans cette zone, il sait qu'il est obligé, enfin, il est obligé, il passe pas à travers ce nuage. Ça fait partie des conditions d'incarnation, on va dire. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il a été comme dévié de sa trajectoire. Ah, alors, justement, regarde, tu vas ralentir, Parce que si je suis la vois, scène, voilà, ouais, quand tu me on demandais quelle ralentit. était son intention, Mhm. j'avais pas cette trajectoire. J'avais comme une trajectoire. Il avait Direct, décidé, ouais, d'accord. de s'incarner en amenant toute sa divinité avec lui dans cette matière, Mhm. et que en traversant cet égrégore, il avait été comme happé par une énergie qu'il, mais Dévié. quelque part presque. Il a été happé, mais finalement, il y est allé de lui-même. Tu vois, je Ouais, sens pas comme aspiré d'une certaine façon, comme comme attiré, aspiré, aspiré, mais, comme aimanté. ouais, Oui. mais pour Mhm. laquelle il a donné quand même son autorisation. Mhm. Tu vois, ça n'a pas été, je sens pas qu'il a été là-dedans dans la contrainte. Il avait accepté, donc il savait qu'il devait passer par là. Je sais pas s'il savait, Mhm. C'était pas sûr. C'est pas sûr qu'il le je suis sache. pas Mais, sûr qu'il savait ce mais une qui fois dedans, lui arrivait, mais il y a cette énergie qui l'a attiré et il y est allé volontiers. hmm, d'accord, volontiers. Donc, est-ce que ça veut dire que même à ce niveau-là, je veux dire, il y a des fréquences qui peuvent transformer, je veux dire, justement, déjà, on va dire des fréquences qui manipulent, c'est-à-dire que il Oui, y il y a va. Ben, une regarde, c'est pour ça que manipulation. Oui. Donc, est-ce que ce nuage, on peut dire qu'il est juste, qu'il fait partie du système? Tu as parlé des Grégor, de tout ça. Qu'est-ce que, qui est-ce qui dirige tout ça? Si tu En prends fait, de la distance, c'est un leurre. Ce nuage, c'est un tout à leurre. fait. Alors, ça vient, c'est en relation avec des énergies qui sont très hautes, hein. Ouais, d'accord. Très hautes, mais pas, Très, pas- très haute, mais plutôt sombre, tu veux dire. oui, voilà, c'est pas bienfaisant, ce que je veux dire. Des Mm, énergies pas mm, mm. bienfaisantes, mais qui D'accord. ont comme créé dans dans cette matrice, on va appeler ça comme C'est ça. ça, mais il faut appeler un chat un euh, chat. il y a des zones comme ça où ils y apportent, Ce sont des pièges, tout simplement. Tu as parlé de ouais, ils leurre y et de apportent une pièges. part de leur énergie qui est Mm, forte, mm. mais qui est D'accord. condensée, mais qui est quand même entourée par la matrice. Donc c'est un leurre Mm. qui est assez efficace parce que les essences qui s'y approchent euh, D'accord. ressentent des vibrations qui pourraient paraître hautes, Ah, et en fait ils se font aspirer par ça, et là ils rentrent dans une forme d'accord. de compression, de condensation, et c'est très Hmm. surprenant. Oui, oui. On a déjà vu ce genre de... Ça parle parce que oui, on a déjà vu dans des sessions ce genre de contraintes, en fait, et de détournements. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça se passe pour Gilbert. On a parlé d'avant cette incarnation, mais est-ce que
c'est sa première incarnation sur Terre? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Ce que je vois, si je dézoome, alors là, j'arrive pas, si tu veux, il me projette pas réellement dans une vie concrètement. Mais D'accord, je le vois sortir de ce nuage. oui, Et après, il vient s'incarner et après il rebondit. Il rebondit dans cette zone. oui. Donc, si je vois ça de loin, pour moi, je vois c'est pas sa première incarnation. D'accord. Si j'ai bien compris, non, mais je traduis ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ce que tu as dit depuis le début. C'est comme si il s'était déjà incarné plusieurs fois, c'est-à-dire que quelquefois il retourne se ressourcer, on va dire, hein, et puis il revient et c'est peut-être comment te poser la question? Alors attends, oui, vas-y, dis-moi ce que Entre les c'est ça. incarnations, son essence ne revient pas à la source originelle. D'accord, Il reste, continue. il Dans la reste zone? dans cette zone. Il va se Hmm, ressourcer ou refaire un tour dans cette fausse source voilà, pour voilà. D'accord, ok. En pensant peut-être être justement dans sa source ressourçante, pour tout dire, mais en fait, il reste dans cette zone-là. Hmm, Oui, parce qu'en si fait, j'ai bien compris. il a pas conscience Ok, finalement, il a fait ce passage-là pour lui. d'accord. Enfin, il a conscience, il sait que. Alors, c'est très bizarre. C'est pas grave. On a l'habitude du bizarre. Ouais. Il n'a pas vraiment conscience que c'est pas la bonne source. Ben voilà. Autrement dit, il est pris dans le système, prisonnier dans le système, tout en n'ayant pas. Alors, par contre, il y a une chose que je voudrais comprendre, c'est que du coup, est-ce que c'est par rapport à cela que comment dire, cette espèce de ça s'est fabriqué son système là de tulipe avec un enracinement bizarre? Parce que justement, il a peut-être perdu la notion de ce qu'étaient des racines réelles. Enfin, tu vois, c'est l'idée un petit peu. C'est comme un Je système comprends la question, d'implants différents en fait. Enfin, d'implants. mais bon, De... le truc, c'est que je ne sais pas, j'arrive pas à visualiser, je n'ai pas de visualisation sur ses vies antérieures. Donc, C'est quand pas tu grave poses ça. cette Ça, c'est pas question-là, grave. ça me ramène au moment présent. Oui. Si tu vas simplement répondre oui ou non, Franck, Mhm. à ma question. Je vais essayer de la poser le plus clairement possible. Est-ce que c'est par rapport à ce système déviant, je vais l'appeler comme ça, donc qu'il avait créé, que s'était créé cette espèce de tulipe avec une racine qui alimentait bizarrement tous ces corps? Oui ou non? Oui. Bien, voilà. Oui, quelque part, voilà, je comprends. Oui. Alors là, maintenant, ça me projette à sa Voilà. première incarnation. Mhm. Enfin, le premier chemin D'accord. à la sortie de cette fausse source, où effectivement, en sortant de cette source, il est déjà dans cette forme de Du tulipe qui tulipe, on va l'entoure. dire tulipe, Ouais, ouais. ouais. Là encore, c'est un leurre pour lui. Euh, Et voilà. il voit il, a- il voit son canal qui est censé être celui qui le relie à la source, mais donc il est très étriqué et euh, et même son canal racine, Racine, tout à fait. il est devenu ce petit canal unique. En fait, tout ça, c'est un leurre pour lui. Mhm. En fait, quand j'ai parlé, tu sais, j'ai parlé d'implant, c'est pas vraiment un implant, mais ça nourrit ou ça détourne déjà son énergie pour autre chose, si je comprends bien. Ouais, en En tout cas, ça l'étrique. tout cas, ça l'étrique, Ça d'accord. l'étrique et Ça le limite. ça le dupe dans son. Ok.
D'accord, d'accord. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment, comme on dit, d'interférent dans sa sphère. C'est un peu complexe, mais quelquefois on tombe sur des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment d'interférent ni d'implant sur lui, pour résumer. Mais il y a un système qui le dérive à lui. Enfin, ses énergies. On peut dire ça? Oui. Et le pire, bon, enfin, le pire, c'est que ça lui semble naturel finalement. Donc, c'est que, à quelque part, ça fait résonance avec le souvenir originel de ce Mhm. qu'il est, Oui. donc avec tous ses corps, avec son enracinement, avec ses. Mais vu que tout ça, c'est un truc qui est rabougri, qui est modifié, Modifié, c'est ça. ouais, il a conscience d'être un être quelque part divin, mais avec un truc flouté, Mhm. déformé. Donc, c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. le leur ultime, quoi. Mhm. D'accord. Et donc son énergie réelle, son énergie en plein potentiel, il est détourné, il nourrit quoi? Regarde ce que ça nourrit. C'est juste pour une curiosité, parce qu'à la limite, ça va pas rester comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est utilisé d'une façon particulière, je veux dire? Ou il est juste simplement limité, tu comprends? Ouais. Ben, en fait, cette limitation, justement, Mhm. elle a pour rôle de conserver aussi toutes ces. De ne pas avoir accès, si tu veux, à toute la libération. Euh, Mhm. Ouais. donc, les émotions qu'il peut vivre, au lieu de pouvoir les analyser sereinement, d'avoir des réponses Mhm. qui lui permettraient d'évacuer ça, eh bien lui, il les cristallise et ça reste dans, dans ses corps. Et il y a quand même cette énergie émotionnelle qui circule au travers de ses corps et qui, Mhm. vu qu'il est connecté, lui, à ce nuage, en fait, euh, c'est presque comme Il- s'il était connecté à la source originelle, mais cette connexion, elle passe à travers ce nuage. Donc, c'est ça qui fait qu'à quelque part, il a conscience euh, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui sait qu'il est issu de la source originelle, mais comme il est passé par ce filtre, C'est euh, détourné. ouais, Mhm. et toutes ces émotions, Ça va alimenter ça alimente voilà cette le énergie nuage à cette fréquence, ça maintient. D'accord. absolument. Et le truc, c'est que comme c'est pas du coup après évacué, comme s'il il a pas la capacité d'évacuer ça dans l'univers, et bien Comme ça, normalement ça devrait se faire, donc ouais, ça lui revient, d'accord, ça fait un ça lui circuit revient fermé, en quoi. circuit fermé. Ouais. Pétard, c'est tordu quand même, hein, comme truc, hein. Ils vont chercher de ces machins, de ces. Fallait trouver, hein, j'avoue. Ouais, Bien. c'est fou. Oui, mais de toute façon, déjà, un ancrage comme ça, moi, déjà, tu vois, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est Ah pas ben oui, oui, naturel. oui, oui, c'est sûr. Ça fait pas partie d'un enracinement naturel, ça. Mais alors, bon, c'est comme si, voilà, t'es un truc, ça fait une drôle de. Mais tu vois, Oui. ce qui le sauve et Oui. ce qui fait aussi qu'il est là, qu'on est ensemble là, Oui. c'est justement qu'il est quand même euh, Ah ben, cette étincelle toujours. il y a une partie qui est pas possible d'éteindre. Ouais, Ça non mais c'est très voilà. clair. c'est- Et Ça marche pas. Sauf si t'es non mais c'est vrai que un on, clone ou un, ou je c'est sais vrai pas qu'on quoi. on le sait, mais là de le voir représenté comme ça, Tu le vois c'est direct, quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est pas faute d'avoir essayé ou faute d'avoir. D'accord. Oui, eh ben c'est encore une fois de plus confirmé. L'étincelle, tu ne l'éteins pas. Ils ont c'est difficile, quoi. Et tant mieux. Ouais, oui, oui. Je dirais même c'est impossible. Allez, hop. Ok, bien. Alors,
bon, on a à peu près toutes les conditions et on sait déjà un petit peu ce qui va se passer par la suite. On va quand même étudier plus attentivement les points précis, si tu es d'accord, Franck, de Gilbert. OK? Ouais. C'est pour- Chaque fois, de toute façon, si tu as une information, n'hésite pas à me couper. Il n'y a aucun problème pour moi. Si jamais tu as vraiment des informations qui viennent pendant que je parle, tu me le dis, c'est tout. Alors, Gilbert donc demande d'où viennent ces problèmes respiratoires. Donc, il faut savoir qu'il a eu une maladie auto-immune dans le passé et donc dont il est apparemment guéri avec quelques séquelles, mais il parle surtout d'abord des problèmes respiratoires, poumons et toux, une toux qui persiste. Oui, bon, là, c'est clairement, ça me montre cette boule-là. Ah, l'angoisse, la Ouais, première, l'émotion, cette la toux. énergie Ouais, ok. qui a presque agi comme finalement un cancer, parce que tu vois, comme Ah ouais. je voyais au départ, c'est euh, même quand il a enlevé cette boule, il Mhm. avait l'impression d'enlever une partie de lui. C'est ça, exact. Euh, là, Comme une éponge, tu disais qu'il récupérait tout un réservoir ou je sais pas quoi, comme si, ouais, ouais. ouais. Cette énergie qu'il a en lui, ça s'est un peu expansé dans sa poitrine. Ça a Mhm. rayonné ouais, comme une boule cancéreuse qui s'est un petit peu propagée. En tout cas, ouais, par rapport au problème qu'il peut avoir de poumon, c'est ça que ça me montre. D'accord. Euh, Si on part du principe que en s'incarnant donc dans sa vie de Gilbert, il avait déjà bon, on sait qu'il était déjà avec cette sorte de nuage qu'il avait rétréci, qu'il avait étriqué. Est-ce que l'angoisse, dans cette incarnation, au tout début de son incarnation en Gilbert, il l'avait déjà. C'était en lui. J'aimerais que tu ailles voir, Franck. Tu ailles chercher cette information. C'est comme une angoisse, tu sais, existentielle d'une certaine façon. Ouais, ouais. Oui, pour C'est moi, ça il a que c'est déjà. l'idée, c'est ça. Vérifier. En fait, Dis-moi. il me montre, là, il me montre comme plusieurs vies. Il me montre comme s'il me Voilà. montrait ouais, d'autres incarnations. Oui. Et comme si vous voulez me montrer, voilà, regarde, dans ma première incarnation, la taille de l'angoisse, elle était comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et D'accord. au fur et à mesure, je vois une boule qui grossit. D'accord. Ben voilà. Très bien. Donc, c'est pas de cette vie. Ça, Elle s'est amplifiée. voilà, ça vient de ce circuit fermé où finalement, Voilà. il n'a jamais eu l'accès à la possibilité d'expulser cela. Très bien. Voilà. Très Après, bien. alors, quand je dis l'angoisse, c'est parce que c'est à la fois alimenté par ses angoisses, ses Mhm. peurs, Oui. et ça génère aussi de plus en plus d'angoisse. Donc c'est à Ben oui. double sens. Alors, parce qu'à la base, en fait, c'est un centre comme une réserve émotionnelle. Mhm. Hum, C'est un fourre-tout. En fait, il y met un petit peu de tout au départ. C'est ce que Mais tu as dit, oui. le fait qu'elle s'expanse, ça, ça émane de l'angoisse à l'intérieur de lui, cette source émotionnelle. Hmm. Donc évidemment, c'est généré par ces angoisses et d'autres émotions. Mais en tout cas, ce Oui. qui émane de ça en contrepartie, c'est de plus en plus d'angoisse. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est ça qui crée donc comme cette séquelle de tout, parce qu'on est parti de là. Est-ce que c'est bien l'origine de la toux qui reste encore? Ça, on est bien sûr dans la zone des poumons, hein, c'est ce que tu as dit.
Ouais, mais si tu veux, C'était comme une tentative c'est cette d'évacuation, pardon, excuse-moi. ouais, c'est cette expansion qui, énergétiquement, ça compresse Oui. euh, tout le reste qui est autour. Hein. Mhm. Ça attaque aussi, je dirais, l'abdomen. Tu vois, je sens Un petit peu plus bas au niveau de l'estomac? ouais, une pression au niveau de l'estomac. Mhm. Ça avait tendance, ça avait pris une telle ampleur que ça comprimait, si tu veux, énergétiquement les D'ac- organes autour, ah comme oui. si ça les empêchait de vibrer dans leur totalité. D'accord. Donc, je te redemande, je te repose la question parce que je te laissais parler, mais en même temps, je parlais en même temps. Excuse-moi. Donc, du coup, quand, par exemple, il y a un surplus de d'émotions, quelle que soit de l'anxiété ou d'autres choses en plus, le fait que ça accentue la toux, c'est comme si quand même une tentative du corps de s'évacuer malgré tout, un trop plein. Mm. Ouais, absolument. Ok, très bien. Ouais. Ça se comprend. Alors, du coup, parce que là, il posait la question, les problèmes au poumon, traditionnellement, c'est relié à la tristesse. Là, c'était pas le cas, hein, parce qu'il disait d'où vient cette tristesse. Eh ben non, c'était plutôt l'angoisse, avec peut-être de la tristesse qui s'était mélangée. Et, ouais, Dis-moi, Franck, c'est un c'est quoi mélange d'autre? hein, C'est un de tout un mélange. tas c'est un mélange de tout un tas d'émotions en fait. C'est ça, Ce d'accord. qui alimente cette Cette, énergie, c'est cette- toutes ces émotions. Et celle qui s'en dégage d'accord. le plus, c'est l'angoisse. Et peut-être qu'après l'angoisse, ça peut générer chez lui d'autres sentiments, évidemment. Mm, mm, Euh, mais c'est cette espèce d'oppression mm. euh, qui, qui, euh, D'accord, qui recrée d'autres sentiments. Donc c'est vraiment, en fait, ça s'auto-alimente, tu vois. d'accord. Ok, bon, on a compris le fonctionnement de ce truc. Du coup, je comprends que quand il l'a enlevé tout à l'heure, déjà il a fait, il pouvait se sentir mieux, léger, et il a dû sentir mieux-être. Enfin, en tout cas, la partie subtile devait sentir mieux-être très rapide. Vu maintenant tout ce qu'on sait. Très bien. Alors, je continue sur les questions de Gilbert. Il parle d'une difficulté à travailler en équipe, à créer des liens au travail et avoir un sentiment d'appartenance au groupe. Alors, ce que ça me projette là, c'est sa carapace énergétique, là. Ça me remontre, ça me montre tel qu'il est enfermé dans. En fait, Mhm, pour moi, c'est un problème juste de énergétique de. tout à fait. Ouais, ben c'est ce tube, hein, cette espèce de tube qui coupe C'est un les circuit autres. fermé. On a vu que c'était un circuit Ouais, un fermé. circuit fermé, voilà. Et du coup, son rayonnement n'est pas, Hop, il n'est pas optimal, ça c'est n'est pas sûr. optimum. Ouais. Ok. Mais même pour les autres, tu vois, il le considère comme quelqu'un de très fermé. Hmm, Ils le perçoivent comme ça, en tout cas. d'accord. Ok. Et ça, alors, lui, il le voit, ça, il le comprend. Et il est dans cette incompréhension, même par rapport à son propre fonctionnement. Euh, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui avait envie d'aller vers les autres, et Oui. il était auto-bloqué par lui-même, Hmm, mais par sa propre énergie, d'accord. sans comprendre. Alors, il lutte, mais il y a un truc qui est plus fort et qui le garde dans son environnement. Donc oui. Mais en fait, il y a toujours un paradoxe qui est en lui, parce qu'il y a le truc de la lumière divine qui veut exploser, qui veut vivre Qu'il cherche à se son... frayer son chemin Ouais, naturel, mais qui ne peut pas. qui cherche Qui court-circuité, quoi. à, à faire sa mission première, celle d'emmener la divinité et l'amour dans l'incarnation. Et puis, il y a ce programme qui est mis et qui l'en empêche. Donc, il est en lutte permanente de vouloir.
Et tout d'un coup, ben, il se ramène tout d'un coup reprojeté sur lui-même et il y a un truc qui se ferme. D'accord. C'est- Et Mais dit, voilà, voilà, c'est ça. C'est le principe. Donc, il n'arrive pas donc à s'intégrer ni à créer des liens d'une certaine façon. Euh, En tout cas, ça, pas les liens peut-être qu'il pourrait avoir. Oui, dis-moi. ouais, ça me montre quand même s'il y a des vibrations qui peuvent émaner, qui peuvent sortir de cette espèce de carapace, parce qu'il y a des choses qui sortent quand même, sinon il serait Oui, ben complètement oui, ben coupé du bien monde. sûr, bien sûr. Mais c'est comme s'il y avait une distorsion. Donc Elles sont il n'est filtrées pas, aussi, quoi, d'une certaine ouais, façon. Ok. il n'est pas perçu Mhm. tel que lui même l'imagine. Parce que ce qu'il envoie comme vibration, elle n'est pas reçue par l'autre de la même façon. D'accord. Donc, ça correspond aussi, ça répond aussi à la question suivante, le fait qu'il est difficile pour lui d'entrer en relation avec avec de la majorité. Il se sent toujours différent. Voilà. Oui, C'est ben, la même. c'est très perturbant pour lui parce que ce que lui émet, ce qu'il pense émettre, n'est pas réellement ce qui sort de lui. Il n'est pas d'accord. Ok, ah oui. Ouais, Mhm. c'est très, D'accord. très vicieux comme phénomène parce que, Ah bah oui. ouais, Moi, j'étais pas encore tombée sur un tel système, hein. J'avoue qu'on en voit beaucoup, mais là, je suis pas admirative, hein, du tout, mais quand même, hein. non, non, mais C'est tordu, hein. ouais, Ouais. c'est vraiment, Alors, il a peur aussi de donner son opinion ou d'être trop maladroit parce que quand il dit les choses ou quand il les exprime, il est trop direct. alors par rapport à être directif, j'ai pas la réponse, mais par rapport à le fait La d'avoir maladresse. et ouais, mais c'est encore lié à ce même phénomène, c'est-à-dire que lui a une perception des choses. Mhm. euh, alors, il les exprime, et ce qui en ressort, mais c'est surtout la vibration qui est reçue par l'autre, elle est Mhm. différente. Et du coup, elle lui renvoie euh, ce qu'ils en perçoivent et que lui renvoient les gens avec qui il est en contact. Euh, eux, si tu veux, ils ont aussi leur travail d'analyse de cette vibration. Et alors, suivant les individus, euh, c'est c'est très difficile à. Si Non, tu veux, non, mais je comprends ce que tu veux exprimer. Lui, ben, étant donné qu'il, lui aussi, finalement, ça renvoie au fait que lui non plus ne perçoit pas exactement la réelle vibration des autres. Tout est déformé. Donc, alors, par ouais, rapport à ça, c'est hein, c'est dans les deux sens. c'est dans les deux sens. Et puis, ce qui est le plus étrange, Mhm. c'est que entre la façon dont il va exprimer la chose physiquement, Oui, euh, ne va pas être elle-même en corrélation avec son réel ressenti. Si tu veux, il y a cette oui. espèce Mais il y a cette déformation qui déforme tout, quoi. ouais, et en fait, il ne s'en rend même pas compte. C'est ça Le truc. le plus fou, quoi. Oui, ben oui. Et oui. Pour lui, il pense s'exprimer en fonction de son ressenti qui, lui, est juste, mais parfois, c'est la façon de Oui, s'exprimer oui. qui est Oui, distordue. oui. Et Tout à fait. plus ça a rajouté à la façon dont l'autre analyse et perçoit sa vibration, euh, souvent ça a plutôt tendance à déformer négativement que positivement, on va dire. Eh ben, il y a ce retour qui lui est fait, D'accord. qui est amplifié de façon négative. Et là, il se trouve systématiquement dans cette espèce de conflit, de paradoxe entre sa propre expression et ce qu'il en reperçoit. Mhm. C'est D'accord. Donc voilà.
Ce qui fait que c'est Oui, toujours c'est. ça crée toujours ce problème comme un problème relationnel. Ouais, Du coup, on dit plus rien de peur de que ce soit mal interprété ou je voilà, comprends, oui. dans la retenue. Ok. Alors, Gilbert dit qu'il a peur de quitter son travail parce qu'il ça fait 20 ans donc qu'il exerce la même profession. Et bon, peut-être il aimerait bien changer. Est-ce que il y a une cause liée à cette condition, Franck? Le fait qu'il n'arrive pas à bouger, à mettre en place un autre projet? En fait, c'est toujours le même. Le même Ouais, truc. c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que ça joue. Oui. Tout ça, ça joue sur sa confiance parce que, en Mais fait, enfin, ouais, d'accord. c'est juste un problème d'expansion, je vois. C'est le Ouais, fait d'accord. d'être étriqué dans son truc-là, sans avoir accès aux choses réelles, telles qu'elles sont, à toutes les vibrations, parce que tout est, lui, les vibrations qu'il émane et qu'il reçoit, sont toutes distordues. Donc, en fait, il vit dans un monde un peu étriqué, un peu Mhm. resserré, et il perd évidemment accès aussi À tout ce qu'il pourrait éventuellement à mettre en son place. potentiel Ouais, divin. c'est Voilà, ça, son c'est ça. potentiel. Ouais, d'accord. Et du coup, comme il dit, il se sent éteint. Ok, Et du coup, bien. ouais, il se permet pas de s'autoriser ou de. C'est Il difficile perd. dans ces Ouais, conditions. bien sûr, bien sûr. D'où sa perte aussi de confiance par rapport à l'avenir et par rapport au fait de se sentir capable de D'accord. faire telle ou telle chose, et là, en l'occurrence, de choisir un autre métier. Euh, pour moi, tout tourne autour de ce problème. Mhm. Ok. En tout cas, quand tu me poses la question, ça me Ça te ramène renvoie d'accord. Très à cette bien. image. Oui, mais bon, tout à fait. C'est tout à fait logique. Euh, alors, il a raconté aussi, il y a quelque chose qui l'a marqué pendant qu'il faisait ses études, donc des études musicales apparemment, ouais. Euh, donc un de ses profs, on va dire, alors qu'il était vraiment dans la création, en train de préparer, de jouer un morceau, on va dire, un de ses profs l'a carrément cassé, j'ai dit ça, cassé, bon, et rabaissé justement devant les autres par rapport à ça. J'aimerais que tu vérifies, Franck. Déjà, deux choses. D'abord, si c'est lié aux conditions de le vouloir le mettre, qu'il soit maintenu donc dans ce système par rapport à ce qu'il avait déjà, dans tout ce que tu viens de décrire. Ça, c'est la première chose. Alors, une chose d'abord, une chose après l'autre. Donc, vérifie, c'est toujours le même problème. J'essaie de comprendre parce que là où il me met l'accent, Dis-moi. euh, c'est comme s'il me montrait que il y avait des soubresauts. Il y a, alors, c'est sa créativité. Euh, Ah, alors, il y a des, comme s'il envoyait des pics vers l'extérieur. C'est une forme de cri, d'appel au secours, de énergie. Alors lui, c'est sous forme énergétique. Voilà, il envoie des, alors ça me montre oui. comme des pics qui sortent de sa sphère, Mhm. comme si c'était pour lui un moyen de presque d'appeler à l'aide d'une. C'est Quand sa il est dans créativité. sa créativité, tu veux dire, ça Ouais, fait c'est à travers de comme sa des créativité. signaux Ouais, comme qui des signaux. sortent. Ouais. Ouais. D'accord. Et, euh, et ce que je voyais, c'est que ça me montrait. J'ai dézoomé, ça me montrait cette scène où ce professeur, en fait, c'est comme il y a une interférence qui est venue. Mhm. Ouais, c'est une interférence qui a agi au travers de cette personne, D'accord. euh, comme
Ouais, c'est presque comme s'il avait trouvé un moyen, à un moment donné, de sortir de cette bulle. Et petit bout par Alors, petit parce bout, qu'il était dans sa créativité, qu'il était ouais, bien dans il avait réussi, dans l'expansion d'une certaine ouais, façon. il avait Ok. réussi à déchirer une Il commençait partie, à vouloir sortir de sa cage, quoi. ouais, et on a voulu lui Ok. remettre. C'est horrible. Ouais, ben oui, ben c'est ça. Non, 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 tu vas pas t'échapper. Je comprends bien le truc. D'accord. Bon, ça c'était la première question. Super. Du coup, par rapport à cette question, la suite c'est vérifier, Franck, s'il te plaît, vérifie si justement l'impact de que ça a eu, s'il reste comme une mémoire ou quelque chose inscrit en lui, tu sais, parce que bah, tu es cassé, quoi. On te casse, tu essayes de sortir, hop, ça te donne l'information. Si tu fais une autre tentative, tu vas te retrouver dans la même, tu vois, l'idée. Mhm. Mémoire active, Ouais, parce que autre alors, chose, dis-moi. le problème, c'est que à cette période-là, Mhm. euh, bon, c'était lié à, je dirais, à son manque de maturité à ce moment. C'est-à-dire Mhm. il a donné une partie de sa, une partie. C'est comme si, en voulant montrer à ce professeur sa capacité, il lui avait demandé une validation Ah, de tu son donnes ton potentiel. pouvoir. Ouais, de son potentiel créateur. Et le D'accord. fait qu'il soit rabaissé par cette même personne euh, à laquelle lui s'adressait justement pour lui montrer ses capacités, eh bien, ça avait fait l'inverse totalement, c'est-à-dire que voilà, il avait donné son pouvoir de C'est validation ça. à cette personne. Qui Et le lui pire, c'est étant que interféré. exactement comme il lui a retourné quelque chose de très négatif, eh bien, il a retourné ça, sa créativité, il se l'est, et le compliment peut-être qu'il cherchait à avoir, il a complètement inversé le processus. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en lui, ayant rapport, ayant, regarde sur ses corps, si tu vois, si c'est relié à quelque chose comme une mémoire qui traîne, qui reste, Ah oui, ça reste. à quel endroit? Alors, la partie émotionnelle, il a rangé ça dans sa bulle, dans sa boule, dans la boule là qu'il avait. Et après, il y a la partie mentale. Il y a les deux Oui, choses. Il y a la mémoire. oui, Donc l'émotion, bon, il a reçu beaucoup de tristesse. Et ça, euh, cette émotion-là, après, il l'a véhiculée. En fait, c'est resté très longtemps comme si ça me montre, c'est comme une vibration qui résonne, qui continue à vibrer et qui enveloppe son corps. mhm, Et ça, c'est la tristesse qu'il a reçue à ce moment-là. Et c'est presque comme si ça vibrait autour de lui, ouais, autour de lui. dans cette sorte de Cette, tulipe éthérique, on va dire. ouais, ça résonne. C'est un truc qui résonne constamment en lui. Ça a été Ok. un gros choc. Parce que c'était. Parce qu'en fait, il avait beaucoup d'attentes, Ben, beaucoup d'espoir dans ça. mhm, mhm. Et le retour qu'il en a eu, ça a été un choc. D'accord. Ok. Donc, ce qui est dans la tulipe, c'est dans la tulipe, mais dans le mental, c'est plus intégré dans son mental. Attends, je vais, je suis pas Ouais, ouais, claire. non, mais T'as j'ai compris? compris, ouais. Ça se trouve dans deux zones en fait. La zone de Mm. la tulipe, c'est une chose, mais dans la zone mentale, c'est pour moi autre chose, si tu veux. Je le distingue même si c'est la même origine.
Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, oui, tu as autre Oui, oui. chose à rajouter? Non, non, mais effectivement, cette émotion, c'est ressenti plus dans l'éthérique. D'accord. Euh, c'est comme si c'est c'est comme si ça s'était, s'il y avait une couche qui s'était rajoutée à cette tulipe. En fait, euh, lui, déjà en sortant de cette fausse source, il est comme donc programmé avec cette nouvelle énergie qui l'entoure, Ouais. de laquelle on y a ôté une de ses parties. Et après, à chaque chose, chaque événement, donc il y a une concentration énergétique où il vient la stocker dans cette boule noire et aussi en parallèle, il se rajoute comme une couche éthérique D'accord. de Mm, vibration et qui continue à vibrer, si tu veux. d'accord, ouais, c'est pas la peine. D'accord. Ça utilise un circuit particulier aussi, ok, ou Ouais, tout autre. parce que Il baigne l'énergie dedans, quoi. Il est ouais, il dans baigne un dedans. bain. D'accord. C'est une énergie qui ne lui permet pas d'évacuer. Donc tout Ben, c'est ça, continue à exactement. vibrer. D'accord. Hmm. Ben, c'est pas très sympa comme truc, hein, quand même, hein. Quand tu baignes totalement, c'est un bain énergétique pas très, euh, pas très dynamisant, on va dire. Ok. Ouais. Dernier point à voir, à vérifier, Franck, c'est par rapport à sa chienne. Donc, ça le concerne parce que ça l'a touché, bien sûr, émotionnellement. J'aimerais que tu dises à Gilbert de faire venir Tosca, sa chienne Tosca qui est décédée il n'y a pas très longtemps, en 2020. Est-ce que tu dis à Gilbert qu'il l'appelle et puis on va voir si elle se présente. Je ne sais pas si c'est une image là, pour le coup, que c'est mon mental qui le. Tu le mets de côté. Quand tu vois une image comme ça que tu n'es pas sûr, tu la mets de côté. Et si c'est quelque chose qui est lié aux conditions actuelles de Gilbert, on met aussi la question de côté. Je ne sens pas de présence qui se Ok, présente. on va voir après. Une fois qu'il sera libre, on fera, on essaiera, ça on aura la confirmation de si c'était lié à ces conditions. C'est tout à fait possible. Très bien. Euh, bon, on a fait le tour un petit peu de tous les points, mis à part bon, bien l'histoire de la petite chienne là, enfin petite ou grande, peu importe. Il est temps maintenant pour Gilbert de passer à l'action. Donc maintenant, Franck, j'aimerais que tu remontes donc au moment où il est cette étincelle qui sort directement de la source, on va dire entièrement libre. Et toutes les informations maintenant sont déjà là. Il a déjà intégré toutes ces informations. Il est temps pour lui maintenant de d'aller faire le nécessaire pour rectifier cette ligne de temps jusqu'à Gilbert, en connaissance de cause, avec tout ce qu'il a vu et les conséquences de ce changement de direction, on va dire, pervers et imposé. Ouais. Il va établir comme, il sait très bien établir comme sa propre boussole pour Tout à se fait. diriger vers l'incarnation. Ouais, je le vois. C'est comme s'il tirait une ligne droite. Euh, C'est ce qu'il avait prévu. ouais, c'est ça. Il me montre son chemin
de la source à Gilbert, de maintenant. Mhm. Il me le montre en ligne droite, comme s'il s'il occultait tout ce passage. Très bien. Très bien. Je vois ce fil lumineux de la source à lui. Et donc, quand c'est fait, tu me le dis. Quand il a fait. Oui, 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 c'est bon. Ok, tu reviens donc avec lui, avec Gilbert, dans le moment présent. Ouais. Et on vérifie. Enfin, c'est toi qui vois. On vérifie tous quand même. Tu vérifies comment, l'état des lieux, des lieux maintenant après rectification de la ligne de temps. Donc déjà, son rayonnement est totalement différent. De ce que j'en vois, de ce que je vois là, je vois Gilbert dans sa sphère énergétique. Je vois ces couches. Que veux-tu que je te Alors, dise? tu verras. Est-ce que, voilà, quand tu le vois maintenant en 2021, tu regardes donc que sa sphère énergétique soit normale, les vibrations hautes. Il n'y a plus cette tulipe déjà. Oui, tout à fait. Ouais. Là, elle Ok, est normale pour moi. Oui. d'accord. Les chakras, tout se met en place, tout est en train de vérifier. On va vérifier des petites choses comme ça qui montrent que tout redevient normal. Alors, ouais, tous ces chakras s'activent. Alors, c'est sûr que le chakra du plexus et du cœur, là, le vortex est immense, comme s'il il sentait qu'il y avait besoin de suractiver cette partie-là. D'accord. Alors, attends, c'est bizarre. Dis-moi, C'est ce que tu trouves. qu'est-ce qui est bizarre? Ouais, c'est ces chakras de. Parce que en fait, je vois deux vortex. Mhm. Il y a le sien, Oui, qui lui est petit, et il y a un autre vortex qui passe à travers lui. alors, le vortex qui se trouve à quel niveau? C'est comme un second chakra, mais qui est au même Où endroit. ça? Au niveau du cœur? Au niveau du cœur. D'accord. Alors, regarde. Tu vas toucher chacun de ces vortex et vérifier celui qui correspond à la vibration de Gilbert. Il y a une fréquence et elle est unique. S'il Ouais. y en a un qui ne lui correspond pas, tu vas le détecter tout de suite. Ouais, celui qui est grand, c'est pas c'est pas son propre chakra, c'est comme s'il cherchait à se connecter. Il cherche quelque part Gilbert? une énergie qui vient de l'extérieur.
Comme s'il avait besoin. Il est perdu? Il y a quelque chose en lui comme s'il était un peu Alors, perdu à quel- par rapport aux conditions d'avant? ouais, il manque de, je dirais, sa puissance, elle est pas, comme s'il manquait de puissance pour se Alors, réénergiser. je reprends, Franck. Est-ce que les deux chakras, les deux vortex que tu vois sont ces fréquences, émettent ces fréquences? Non, il y en a un qui ne lui appartient pas. Ça vient de l'extérieur. Hmm. Comment est-ce que j'aimerais que tu retournes, tu reviens en arrière, tu déroules le film, enfin, tu l'enroules, j'en sais rien, dans n'importe quel sens, tu reviens au moment où le problème survient. Tu vas te positionner exactement au moment où le problème se survient. On voit ce qui se passe. Au ralenti. Alors là, je le vois. Donc, je vois son chakra du cœur. Effectivement, il n'est pas très intense. Mhm. Il est de couleur un peu vert émeraude, D'accord. un peu plus clair, mais et là, pour l'instant, je ne vois pas l'autre vortex. Je vois que le sien. Donc, tu enroules, tu vas faire défiler le film comme un film devant tes yeux, jusqu'au moment où l'autre vortex apparaît et tu figes la scène au moment où il apparaît. Il ne me montre rien. Là, je reste sur lui avec son vortex, son chakra. Son chakra, lui, qui est en train de Oui, se... il est actif. Il n'est D'accord. pas très intense, mais il est actif. Mhm. D'accord. Je reste sur cette image de lui. Donc ça, c'est au moment où, bien sûr, les choses ont été rectifiées après le changement, la ligne de temps, au moment où la ligne de temps a été Oui, ouais, nettoyée, voilà. Là, voilà. je suis OK. revenu là, à ce moment-là. D'accord. Alors, entre ce moment-là et le moment où tu as vu deux chakras, bah, s'il y a entre ce moment-là et le moment où tu les as vus, c'est-à-dire de Gilbert que tu étais en train d'examiner, s'il y a un problème, tu vas le voir apparaître directement. Tu te poses directement sur ce point-là. Je compte à 3 et à 3, tu seras, s'il existe, bien sûr, sur le problème, sur le moment où l'autre chakra apparaît, ou l'autre vortex. 1, 2 et 3. Écoute, j'ai plus la, Écoute, donc c'est pas grave. Tu j'ai plus reviens. cette vision. c'est- Peut-être que c'était une histoire de réajustement. Tu vas Ouais, c'est revenir. vrai que c'est pas facile de. Non, non, mais c'est pas grave. C'était Reviens. une impression, hein. Reviens avec lui. Non, mais il vaut mieux être prudent et Oui, vérifier. oui, non, mais Reviens donc avec Gilbert au moment où tu étais en train de faire la vérification. Tu reviens maintenant avec lui dans son moment présent, en 2021. Maintenant, tu y es? mhm. Ok. Alors, nouvelle vérification. Bon, déjà, je vois tous ces chakras. Je les Très vois bien. tous. Très bien. Y compris, j'ai regardé les chakras racines. Mhm. Là, maintenant, ça sort de ses pieds. D'accord. Très bien. Il n'y a plus cette. De toute façon, je ne vois plus cette forme qu'il avait autour de Cette... D'accord, ça c'est parfait. Et l'anomalie que tu avais détectée, est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce que tu lui. vois tout normal? Bon, ok. Ouais, je vois tout normal. Je suppose. Juste Et un peu oui, dis-moi. déséquilibré, je vais dire. Oui, voilà. Peut-être aussi c'était une histoire de comment réharmonisation énergétique d'une certaine façon. C'est possible.
Bien. Tous ces corps, tu vérifies les connexions, si tout est OK. Oui, Très bien. ouais, oui. Est-ce qu'il reste quelque chose comme programmation, croyance limitante ou programmation au niveau du mental, corps mental? Je vérifie. Alors, je dirais on pourrait passer sous une douche d'amour. Je pense que ça. Bah, propose à Gilbert s'il veut le faire, il le fait. Oui, 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 parce que, ouais, je sais pas, je sens le besoin, si tu veux, de faire ce petit nettoyage. D'accord. Alors, tu lui proposes de créer lui-même, donc, cette douche remplie de très hautes fréquences, l'amour, la joie, la confiance, ce qu'il veut. C'est lui qui crée. Il est créateur dans son espace. Il peut créer sans crainte maintenant. Mais ça, C'est intéressant aussi de faire ça ouais, du coup. oui, mais même la façon dont tu le formules, tu vois. Oui. Mhm. Euh, c'est- il comprend que c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Eh oui, Même cette énergie divine, c'est euh, important euh, qu'il aille le chercher en lui. c'est ça. Et ça fait ça lui fait beaucoup de bien. C'est sa Mm. force intérieure, sa force, Oui, parce que mm, son il se, potentiel est là. Oui. il se redécouvre un petit peu, tu vois. Il, il retrouve toutes ces énergies, parce que pour lui, c'est quand même intense, hein, ce passage. Ben oui, cette reconnexion à lui et à son potentiel. Donc c'est vrai qu'énergétiquement, c'est là, quoi. Ça, D'accord. La formulation était importante, j'ai bien compris. Ok, très bien, très très bien. Alors, on va quand même revenir avant de faire la dernière partie, donc moi que j'aime bien vérifier, comme ça permet de vérifier. On va essayer de savoir ce qu'il voulait savoir, Gilbert, c'est pourquoi il voulait avoir une information pour rapport à sa chienne Tosca. J'ai dit qu'on regarderait une fois que tout serait rentré dans l'ordre. Sa chienne Tosca, donc, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, il voudrait comprendre un petit peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que on a essayé. Donc, demande à Gilbert maintenant, à nouveau, de la faire venir. On va voir si elle est d'accord, bien sûr, pour venir ou pas. Que Gilbert appelle sa chienne. Et si elle est d'accord, elle vient. Sinon, alors, je sens cette fois, je sens une présence. ouais, une présence. Je sens un truc une présence, ouais. Demande à Gilbert de reconnaître si c'est elle ou pas. Oui, il me dit qu'il ressent sa vibration. Parfait. Bien. Alors la question, il voulait savoir de quoi elle était décédée ou si c'était son choix déjà. Alors, c'est pas, on n'est pas en train de faire une autopsie, hein, Franck, pour aller chercher. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Qu'est-ce qu'elle veut lui transmettre par rapport à son, on va lui proposer comme ça la question, je préfère la poser comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à son décès? Elle était jeune quand même, hein, pour un chien, 5 ans, c'est pas très vieux. Et s'il y a une raison, ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Ce que j'entends, c'est elle a fait ce qu'elle avait à faire. D'accord.
Est-ce que elle a un message pour Gilbert là? Un message à lui transmettre? Alors, ouais, c'est quand même. Ce que j'entends, c'est que l'amour de cette chienne, c'est un petit peu pour. Ouais, attends, parce que ça relève quand Non, même non, vas-y, vas-y, vas-y. presque du biblique, alors je veux pas me faire. Ce qui te semble comme par hasard, il y a son autre chienne, ou je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, qui vient lui faire un câlin. À quelque part, Dis ce qui te vient. ouais, Dis ce qui te vient. On fera le l'énergie tri après. l'énergie de ces animaux, pour lui, Oui. Mhm. c'est une reconnexion avec avec l'amour que peut-être il ne peut pas donner, parce que là, du coup, il tombe dans un amour qui est inconditionnel, donc qui est très fort, Oui, ouais, oui. qui est presque sans limite, tu vois, et ça contrebalance quelque part cette, c'est un moyen pour lui d'expulser aussi une forme de sentiment amoureux au travers de ces animaux. De s'exprimer, d'exprimer l'amour à travers eux, Ouais, à travers l'amour qu'ils leur portent. oui, ouais, une forme de sentiment amoureux, parce Mhm. que évidemment, c'est un amour qui est différent que l'on peut donner à des enfants, un être cher, un animal, mais euh, euh, cet amour-là, il a une valeur très, très particulière Oui, pour Gilbert. Et c'est presque comme si, ce que j'entendais au départ, ce qui me semblait un peu biblique, c'est pour ça que ça m'a fait un peu dis-moi. tiquer, c'est que finalement, cette Tosca, c'est ça, Oui, euh, elle avait fait sa part du travail en termes de don et de réception de ces sentiments-là. oui. Euh, Presque comme si sa mission sur Terre, ça avait été pendant ce laps de temps de donner et recevoir cet amour mutuel, Mhm. Mhm. et que pour elle, il était temps, finalement, euh, presque pour Gilbert, pas de passer à autre chose, mais d'avancer. Et elle avait suffisamment, euh, ce que j'en perçois, c'est que Oui, sa mission à elle, son oui. chemin de vie, Mhm. c'était pendant cette période-là, voilà, d'avoir cet échange de sentiments avec Gilbert, et que il était temps que ça s'arrête là pour elle, D'accord. et que lui continue son évolution. Est-ce que tu veux dire, elle veut dire par là que d'une certaine façon, elle venait comme allumer une mèche pour lui permettre justement d'arriver à ce chemin de libération? Ouais, oui. Ok. C'est, c'était pour ouais, bah, allumer Reconnecter à cette l'amour, mais c'est mèche, mais même l'amour. dans le Ouais. sens, Hmm. presque dans le sens réel, tu vois, pour que cette étincelle, ce sentiment en tout cas d'amour, donc qui est fort, qui est très positif, euh, le fasse un petit peu Oui. émerger de toutes ces sensations assez négatives qui étaient en lui, et Mhm. que maintenant que la flamme était allumée, euh, il fallait comme s'il passait à une autre étape. D'accord. Ok. Autrement dit, elle est venue quelque part, entre guillemets, je résume à ma façon, comme un messager pour lui, pour lui Ça a été, transmettre. ouais, c'est une aide, c'est une aide.
C'est une aide pour... Et en même temps, quand je vais aller plus loin, quand l'animal meurt et décède, c'est comme une forme de séparation. Ça te renvoie à ta propre séparation de qui tu es aussi. Oui, Enfin, mais ça, c'est moi justement. qui, c'est Ouais, moi ouais, ouais, qui, ouais, ouais, ouais. Et là, c'est à lui à quelque part à faire perdurer ce sentiment. l'amour est toujours là, je veux Ouais, dire. c'est ça. Et cette vibration, Mm, mm, même si l'animal n'est plus là mm, physiquement, mm. cette C'est ça. vibration, elle demeure. Et lui, ça lui permet de continuer et de développer euh, à quelque part ses propres sentiments sur la même vibration que cela. D'accord. Ok. C'est ça qu'elle lui transmet en fait. Ouais. Ok. C'est pour ça que Mais c'est très beau en fait. pour moi, c'est pas biblique, c'est juste de l'amour, c'est tout. Ouais, ouais, mais c'est vrai que C'est la vibration d'amour, cette une, parce qu'il y a peut-être plusieurs vibrations, mais en tout cas celui-ci qui est l'amour inconditionnel que tu as cité. Ok, ben magnifique. Ben on va remercier Tosca d'être venue là. En fait, c'est comme si elle était déjà encore elle est toujours là. Cette vibration est toujours dans son cœur. voilà, la C'est très vibration est clair. là. Mm. Elle est toujours là. Très bien. Ok, on remercie Tosca. Et maintenant, Franck, j'aimerais que Gilbert t'amène maintenant dans son futur, dans ses potentiels, ce qu'il a envie de te montrer. Comment tu te sens, Franck? Ça va? Ah, Bien. Dernière étape, le, les potentiels du futur. alors, bon, moi, sur le futur, je mets Potentiel, toujours j'ai dit. ouais, des pincettes parce que je vois Potentiel. toujours plusieurs lignes de temps. Dis, eh ben, dis Euh, juste ce qu'il te montre d'important pour lui. mais, Tu te focalises sur ça. ouais, ouais. Ce qui est, bon, alors, il me remontre, je vois le mot musique, donc je ne D'accord? sais pas où c'est qu'il en est par rapport à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui le tient à cœur, Ok. La musique. Hmm. cette activité musicale, quelle qu'elle soit. Il me le montre. Donc c'est là, c'est présent en lui, dans son esprit, quelque part en lui, c'est là. Voilà. Mhm. Très bien. Ce que ça me dit globalement, c'est que la confiance qui émerge, qui va émerger, et il va le sentir, ce regain de confiance. Euh, c'est global, c'est une confiance sur lui, c'est une confiance euh, en l'humanité, c'est un regain de confiance en l'avenir. Euh, moi, je vois comme tu dis, c'est des potentialités, donc c'est plein de Dis-moi, portes dis-nous ce que ouvertes. tu vois. Dis ce que tu Ouais, vois. c'est comme des portes ouvertes, c'est des D'accord. chemins. Et en fait, c'est juste ce qui va résonner en lui. Et je vois le mot confiance. Alors, comme s'il y avait une résonance en quelque chose qui lui donne confiance. D'accord. Je focalise pas sur une activité précise, si ce n'est bon, la musique qui est là, qui vient. Attends. En fait, les perspectives de changement, c'est lui qui va il va se les créer. C'est ça. Mhm. C'est quelque chose qu'il va créer, parce que là, je vois, c'est comme une cassure entre le Gilbert d'avant et le Gilbert de maintenant. Je vois ça, il me montre
de différentes couleurs. Je vois comme s'il y avait un passé qui était de couleur gris sable. Et je vois comme une frontière. Mhm. Et après ça, c'est beaucoup plus lumineux, mais c'est tout son espace. C'est l'espace qui l'entoure, qui est lumineux. Et lui, il se représente comme dans un tunnel qui est immense, lumineux, et dans lequel il y a plusieurs autres tunnels. C'est ses choix de vie. Mhm. Et en fait, celui qu'il choisira, c'est celui qui est bon pour lui. Hum, Parce qu'il aura été guidé par... Sa En fait, guidance intérieure, son guide intérieur, son soi supérieur, peu importe. ouais, il va le Sa créer, vibration. sa Ouais. vibration, il va être amené dans le bon choix, Bah oui. Sachant dans que lequel, dans maintenant, lequel oui. il va pouvoir y donner toute sa confiance. Il y Mhm. a un truc qui va résonner en lui, il va avoir confiance. C'est-à-dire, il était éteint, maintenant, il est en train d'allumer toutes ses lumières. Oui, C'est, c'est pas possible. c'est un petit peu ça. C'est lui qui avait dit, qui parlait de lui comme, bah voilà, il était dans cet espace étriqué, c'est terminé. Donc ça ouvre des portes. D'accord. Bah écoute, c'est très bien. On n'est pas là. C'est lui qui va créer ce qu'il a envie maintenant avec les nouvelles conditions. C'est parfait. Très bien. Est-ce qu'il a un dernier message? C'est marrant, Dis-moi. je vois aussi euh, Oui, dans les finances. dans les finances. Ouais. Ah ouais? Est-ce que c'est un métier d'avenir, tu crois, là, Franck, les finances? Mais justement, c'est peut-être totalement différent de ce qu'on imagine, tu vois. Ah, intéressant. Peut-être avec des nouvelles perspectives. Je sais pas, parce que ça me montre quand même, Hmm. ça m'écrit finance, je le vois écrit, dans Mhm. un canal, mais ça me, ça fait une cassure avec la finance qu'on connaît aujourd'hui. Je sais pas, c'est autre chose. Là, D'accord, j'ai d'accord. pas vraiment je pourrais pas le Le décrire. détail, Ouais. c'est pas encore, ben oui, un potentiel, c'est un potentiel. Ça veut dire que c'est pas encore là, et puis c'est lui qui choisira. Bien. Juste une dernière chose, s'il a un message, la partie subtile a un message à donner maintenant à la partie physique, partie rationnelle. Ben, le mot ce que j'entends qui revient encore, c'est la confiance. Avoir confiance en ce que va lui proposer finalement euh, maintenant son futur, celui qu'il est en train d'écrire Ok. et qui va se dérouler devant lui. Euh, Parce que effectivement, il y a cette ouverture de cette Son explosion, espace, oui, c'est ça. ouais, cette explosion énergétique. Il va falloir, je dirais, assimiler toute cette ouverture, parce que L'intégration, ça ouais, c'est, ouais, il ok. va falloir l'intégrer, ça prendra un petit peu de temps, parce que et juste, ce qu'il a à faire, c'est faire confiance à ce qui va se passer. Très bien, Ouais, très bien. Alors, il est temps maintenant pour nous de remercier Gilbert et de le saluer. Déconnecte-toi, Franck. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Et c'est le retour pour toi dans ton moment présent. À 3, tu y seras. 1, tu en profites pour revenir dans ton espace, retrouver tes fréquences et tes vibrations. Tu peux, si tu le souhaites, passer sous une douche énergétique qui te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas,
de tout ce dont tu veux t'alléger. Bien centré, bien équilibré. Tous tes corps bien ajustés. Tu reviens petit à petit à deux à la sensation physique. Tu retrouves toutes tes sensations, tes sens physiques bien présents. Tu peux bouger, t'étirer si tu en as envie. Et tu te sens joyeux. Tu sens cette joie qui circule en toi. Tout est fluide. Ta respiration aussi te permet de te sentir léger. Et à 3, quand tu es prêt, Franck, tu ouvres tes yeux. C'est le retour. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Gilbert? Ça va Voilà. bien. Vous devez être épuisé, vous. Ah, ça puise un petit peu, oui. Il y a des voyages qui sont plus compliqués que d'autres, on va dire. Moi, c'était toute une aventure. Ouf. Oui, il fallait comprendre le système. Et puis, c'est vrai que les états modifiés de conscience, bon, il y a des vibrations. Ça va, Franck? Ouais, ça va. Ouais. Bon. Oui, je suis en train de... C'est le retour, c'est le mais- retour, hein, c'est normal. Oui, c'est ça. Alors, Gilbert, dites-nous comment vous avez vécu et ressenti, vécu les ressentis de cette session. Les premières sensations, c'est quand j'ai enlevé du poids. Oui. Je me sentais un peu revenir comme un enfant, là, retrouver un peu l'enfant. Je me sentais comme un enfant, quelque chose comme ça. D'accord. Ça, j'ai eu tout le long, je me sentais vraiment comme touché, là, je suis encore. Plus léger, du coup? Plus Pas léger, vraiment. mais touché, c'est quand j'ai des D'accord. touché par une connexion ou je sais pas, tu sais, j'avais Hmm, envie de pleurer. Souvent, j'avais vraiment la larme à l'œil, j'étais vraiment touché. très Comme ça. bien. C'est pas triste, c'est pas, c'est juste comme une connexion à quelque chose D'accord. ça me, ça m'a touché beaucoup. Ouais, À un donc moment ça, donné, j'ai senti vraiment comme une froideur ici, là, comme je sais pas si c'est les chakras qui avaient dégagé mais je sentais comme une Des énergie. sensations physiques quand même. Ouais, D'accord. Ouais, intéressant. peut-être le poids qui s'enlevait, mais Ok. non, c'est pour moi, ça a été comme une aventure, un peu comme dans un Ah, c'est film. clair. Il y a vraiment des émotions parce que ça m'a touché beaucoup tout le long. Oui, super, super. Bon, n'en parlez pas trop, c'est bon. Le tout, c'est non, d'être mais dans le ressenti. Ne vous obligez pas à parler. C'est pas un problème pour cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement, Gilbert, et on va continuer à parler hors enregistrement. Vous me Ouais. dites simplement, l'enregistrement, vous le gardez privé ou vous souhaitez que ce soit diffusé une Ben, fois est-ce que... que ça peut être intéressant pour des gens de voir ça? C'est vous qui décidez. Moi, je me plie, enfin, je fais selon Moi, votre choix. ça me fait plaisir de le partager. Il n'y a pas de. de toute D'accord. façon, on peut flouter votre visage hein, si vous voulez. Exactement. Voilà, donc ça peut Souhaite- rester quand même un petit peu anonyme. Ouais, peut-être fouiller mon Visage visage. flouté. Ok, ben merci pour l'autorisation.